Nous continuons sur le formulaire de connexion de l'utilisateur. Ici alors, même si j'ai le résultat visuel, c'est le cas, on a inclus, un fichier qui appartient à un admin. Donc, include head admin.php. Je vais changer et créer un fichier qui s'appelle head seulement. Ici, dans include, je vais créer un fichier que je vais appeler php head.php. Aussi, j'aurais besoin aussi de créer un fichier ici avec le login qui se trouve ici. Je vais créer un fichier action qui appartient à login.php et je vais le créer dans le sous-dossier action. Je vais créer un fichier. HTML, je vais l'appeler login action login action.php. Si je retourne ici, au lieu de mettre head, admin, ici je vois qu'il y a dans le fichier include, il y a le fichier head. C'est celui-ci que je vais me connecter. En même temps aussi, je vais faire un require ici. Require. Je vais inclure le fichier qui se trouve dans action. Je spécifie le sous-dossier action et je vais faire inclure le fichier qui s'appelle login action.php. Je termine par un point virgule. Ici, j'enregistre. J'attends l'enregistrement. Oui. Aussi, je vais changer dans head. Souvenez-vous qu'il y a des codes. Il y a un mauvais code. Je vais faire copier celui-ci. Et le faire coller ici. Si j'enregistre, et si j'actualise la page, je suis sur le même résultat. Maintenant, je suis sûr qu'on travaille sur un bon fichier. Et je vais me rendre alors ici dans login.php. Nous allons utiliser du PHP. Et aussi, avec le login.php, je vais inclure le fichier de base de données, puisque nous voulons que les données qui seront saisies ici aussi va porter sur notre base de données. Va porter sur notre base de données.
Donc, pour inclure le fichier, il faut que je me require et j'inclus alors la base de données. Souvenez-vous, avec on est dans login.php. Non, on est dans login action.php et login.php se trouve dans le sous-dossier action. Et on a le fichier login, où j'ai inclus le fichier action login.php. Donc, pour dire que tout ce que je vais écrire dans login action, c'est comme j'aurais pu le mettre ici en haut de la page. Ici, alors, je considère que je suis dans login et je vais me connecter à la base de données qui se trouve dans action. Et je dis data, non. Tout d'abord, je spécifie le sous-dossier action. Et je vais me connecter sur la base de données. Database.php. Et je termine toujours par un point virgule. Je dois aussi vérifier que si l'utilisateur a cliqué sur le bouton se connecter avec la valeur de name validate, qu'est-ce que je fais alors? J'utilise la fonction if is set $post if it is set de $post et je mets validate. Non, c'est en minuscule. Si vous écrivez ce qui ne correspond pas à votre variable ici, validate, vous trouverez une erreur. Alors, si je vérifie ici, si l'utilisateur a cliqué sur le bouton se connecter, qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois vérifier aussi si si l'utilisateur a rempli tous les champs. Pour ce faire, nous avons vu qu'on utilise la fonction if point d'exclamation empty. Là, nous vérifions si les champs que je vais taper ici à l'intérieur ne sont pas vides. Je mets $post le premier champ ici que nous allons vérifier, c'est l'email. On a mis mail. Je vais copier celui-ci. CTRL V. En même temps, je vérifie si le mot de passe aussi, si l'utilisateur a cliqué, a rempli le mot de passe. Le mot de passe, on a mis le mot-clé qui nous permet d'accéder avec PHP PS
PSW. Et aussi, je dois mettre la condition ici. Et je dois mettre aussi non si tous les champs ne sont pas remplis. Je vais lui afficher un message. Error message. Veuillez compléter tous les champs s'il vous plaît. Veuillez compléter. Et pourquoi ne pas copier le bout de code que j'ai mis ici? Veuillez compléter tous les champs s'il vous plaît. Pour ne pas se faire tourner la tête. Ici je mets veuillez compléter. Veuillez compléter tous les champs s'il vous plaît. Et le message ici, puisque j'ai déjà copié le formulaire, donc il est affiché ici en haut du formulaire. Je vais faire enregistrer le fichier et nous allons vérifier si tous les champs sont complétés. Il y a une erreur. Et si je clique sur se connecter, oui, il y avait complété tous les champs. Et si je clique ici, et si je remplis l'adresse email et si je clique ici, se connecter, toujours il y a une erreur. Et si je clique pour mettre le mot de passe, et si je clique ici, se connecter, toujours il y a une erreur pour dire que notre message fonctionne bien. Je vais remplir tous les champs et nous allons vérifier si je clique ici se connecter. Voilà, le message disparaît pour dire que notre formulaire fonctionne bien.